Au pied du mont Kenya, à la pointe est du plateau de Laikipia, se trouve la terre Maasai de Lewa. Lewa, en langue Maasai, signifie les hommes. David et Lekerio parcourent ce territoire chaque jour. Ils sont les gardiens de cet espace protégé, de ce sanctuaire dédié aux rhinocéros. Comme tout Maasai, ils envisagent la vie comme une conquête où il faut vaincre la peur. Et c'est pour cela qu'ils peuvent et savent affronter tous les dangers que renferme ce lieu. Ce buffle est mort de faim et de soif, comme des centaines de bêtes avant lui. Leo kuna hii buffalo inaonekana amekufia hapa chini ya hii mlango ya kipoo. Kwa hivyo inaonekana ni kufe ndio ameua yeye kwa wengi. Pour David et Lekerio, les 3 années de sécheresse que vient de traverser Lewa sont dues à la colère de Inkai, leur dieu, qui influence le soleil, la lune, les étoiles, les éclairs et la pluie. Pendant la sécheresse, David et Lekerio, comme tous les autres gardiens de Lewa, ont appliqué la consigne, nourrir en priorité les rhinocéros. Le Kenya, et au-delà toute l'Afrique, ne peuvent plus se permettre d'en perdre. Lewa est un espace fermé de 16 000 hectares. Une seule ouverture, large d'une trentaine de mètres, permet aux animaux d'aller et venir. Seuls les rhinos sont interdits de sortie. Dehors, le danger pour eux est trop grand. Les 2 gardiens vérifient que le petit muret de pierre qui sert à les stopper n'a pas été endommagé par les dernières pluies tombées, enfin, il y a une quinzaine de jours. David a découvert un rhino mort de vieillesse. Dans ces moments-là, il éprouve toujours un sentiment de tristesse. Yann, le propriétaire des terres, vient se rendre compte de la situation. Il prend soin de récupérer la corne afin qu'elle ne tombe pas aux mains des braconniers. C'est le père de Yann qui a transformé son ranch en sanctuaire pour les rhinos. Il fallait stopper le déclin de l'espèce, leur offrir à la fois liberté et protection. C'est aux Maasai que le père de Yann s'est adressé pour cette mission délicate. Il savait que seuls les hommes d'ici étaient capables de faire face aux dangers d'un tel environnement. Il y a une dizaine d'années, un professionnel de la sécurité est arrivé sur Lewa. Il a entraîné et armé les gardiens Maasai, les a organisés en véritables bataillons anti-braconniers. Quand David et ses compagnons patrouillent dans le bush, ils campent tous les 2 soirs dans un lieu différent pour ne pas se faire repérer par les trafiquants prêts à tout pour ramener des cornes de rhino. On leur attribue des vertus médicales et aphrodisiaques qui se vendent à prix d'or sur le marché asiatique. Les Maasai sont un peuple de nomades, dont le bien le plus précieux est le bétail. Avant de travailler au sanctuaire de Lewa, David percevait les rhinocéros comme une menace. Ils étaient en concurrence avec les troupeaux de vaches et de chèvres de son village pour la nourriture. Mais les temps ont changé. Et David a pris conscience que sans la protection des Maasai, cet animal préhistorique allait disparaître. Ce petit rhino a 1 an. Abandonné par sa mère, c'est David qui l'a nourri au biberon. Entre eux, c'est une longue histoire qui vient de commencer. David ne pourra jamais le laisser partir vivre dans la savane. Trop acclimaté à l'homme, il ne pourrait y survivre plus de 24 heures. Il ne saurait défendre sa position face à un autre rhino, comme par exemple Makora. Ce jeune mâle s'est encore battu la nuit dernière. Makora est un rhino blanc. En fait, les rhinos blancs, white rhino, ne sont pas de couleur blanche. Ici, white est une déformation du mot afrikaner weit, qui signifie wide, large, et qui caractérise la largeur de leur bouche carrée. En combattant, Makora a reçu un coup de corne sous l'œil gauche. Déjà, les mouches se ruent sur la plaie. L'infection le guette. Les hommes doivent intervenir au plus vite. Pour soigner Makora, Yann doit l'endormir. C'est toujours lui qui se charge d'injecter l'anesthésiant qu'il calcule en fonction de l'âge et du poids de l'animal.
Good shot, eh? Makora est vraiment très résistant. La deuxième aiguille est encore insuffisante. Il faut employer la méthode du fil à la patte, seul moyen de le faire tomber. C'est le frère aîné de David qui en est chargé. De tous les Maasai travaillant sur l'Ewa, il est le plus expérimenté pour cette tâche. First start, so is that what you were saying? Yes, you see what you Yann applique un antiseptique afin de stopper l'infection. Et David arrose le corps pour éviter qu'il ne se déshydrate. Quelques secondes après qu'on lui ait administré un produit effaçant les effets de l'anesthésie, Makora, conscient, se relève et retrouve peu à peu ses forces. David et les Kerio, comme les autres gardiens, habitent dans les villages limitrophes de la réserve et tous les 2 mois rentrent chez eux. Avec leur salaire, ils achètent du bétail. C'est le père de David qui les accueille. Il est le chef du village, celui qui décide des migrations de la communauté en fonction de l'abondance des pâturages. Les femmes sont les gardiennes du village et la mère de David est leur représentante. C'est elle qui discute avec les hommes lorsqu'il y a des problèmes. À chacun de ses retours, David quitte rapidement son uniforme. Au village, ils sont plusieurs à exercer ce métier qui les éloigne de chez eux. Et tous, lorsqu'ils reviennent, retrouvent immédiatement leur place parmi les leurs. Pour les Maasai, l'Ewa est un endroit de paix. Et ceux qui y travaillent méritent attention et respect.
David est heureux de saluer son père, sa mère, les enfants, mais surtout, il a envie de rejoindre le groupe des jeunes guerriers avec qui il a été élevé. Ces jeunes guerriers sont appelés les Ilmourans et sont pour David aussi importants que sa famille. Toute la société Maasai est stratifiée en groupes d'âge. Les garçons Maasai, encore adolescents, doivent partir seuls en brousse pour faire paître les troupeaux. Ils savent se défendre, mais en cas de danger extrême, on la consigne de prévenir le village. David est passé par ce stade. Il en garde des souvenirs de terreur, se rappelle les lions qui rôdaient autour du bétail qu'il devait protéger à tout prix. Le bétail est placé sous la responsabilité des hommes. Ce sont eux les propriétaires de la viande. Pour fêter le retour de son fils, le père de David a offert un bouc au jeune guerrier. Selon la tradition, avant de le sacrifier, le bouc doit être purifié avec un jus conservé dans une calebasse et emmené en dehors du village, loin du regard des autres.